Avant de commencer, un petit Dvar Torah que je pense risque de vous plaire. Sinon, on peut toujours le Vekesh Kesef Bechazar. On sait qu'en ce moment, on va dire surtout pendant les 10 jours, à cette Tchouva, qu'est-ce qu'on dit? Utchouva, utfila, utstaka, mavirim et roa gzera. Que la tchouva et la tztaka et la tfila, ils ont la force de repousser roa hagzera, des mauvais décrets. Et ce qui est intéressant, qu'il y a des sidurim où c'est écrit au-dessus de ces trois mots, il y a écrit d'autres mots. Par exemple, en haut de tfila, c'est écrit le mot kol. En haut de tztaka, c'est écrit mammon. Et en haut de tchouva, il y a le mot tsom. C'est classique. Vous avez vu ça? Non? Oui. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les trois, pourquoi ils ont ajouté encore 3 mots dessus? C'est bizarre. Alors, si vous regardez la gematria de chacun de ces mots, c'est quoi la gematria, par exemple, le tsom? C'est tzadik, c'est 90, même c'est 40. Non, c'est 136. Tsom, tzadik, c'est 90. 136. Ok, 136. C'est quoi la gematria de mammon? 136. Et c'est quoi la gematria de kol? Kol, c'est pas la kol. Kol, kouf, lamed, kouf, Kouf, c'est 50. 136. Non, kol. Kouf. Ah, une kouf. 136, c'est pas Parce que c'est contre tefila, 136. 136. Ok, c'est intéressant que les 3 mots qu'ils ont ajoutés, chacun de ces mots, il a une gematria qui correspond à 136. Alors, si on ajoute les 136, on multiplie ça par 3, on arrive à 408. La gematria de 408, c'est le mot zot. Zot. Pourquoi zot? C'est intéressant, c'est écrit dans la Torah. Zot à Torah. Adam qui a moudba ohel. Le mot zot, ça c'est la Torah. C'est quoi ça, c'est la Torah? Que la Torah, ou le chemin de notre service envers Hachem, il est basé sur 3 piliers. C'est quoi en fin de compte Tfila? Tfila, c'est la catégorie de tout ce qui est Ben Adam, la Makom. C'est notre relation avec Kadosh Baruch Hu. Et l'ultime exemple d'une mitzvah qui démontre notre rapport avec Kadosh Baruch Hu, c'est Tfila. C'est quoi Tzedaka? C'est la catégorie de mitzvot qui sont Ben Adam, les Chavero. Que chaque fois qu'on donne, l'idée c'est qu'on est censé, chaque juif est censé d'essayer de donner, de contribuer à son entourage. Ça c'est tzedaka. Et c'est quoi tchouva? Donc ça c'est Ben Adam les Chavero, tzedaka. Et tchouva c'est quoi? C'est ni un ni l'autre. C'est ni vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est ni vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est notre rectification personnelle. C'est nous, on se concentre sur nous-mêmes pour se mettre en ordre, pour se rectifier nous-mêmes. Ça c'est tchouva. Maintenant, c'est quoi? Tchouva, ça va avec soi, c'est dit? Oui. Et ça, ces 3 éléments, c'est crucial, comme on dit, c'est la base de notre service envers Hachem. Et ça correspond aussi à ce que les sages ils ont dit dans le Pirkei Avot. Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. À la Torah, à la Voda, à la Gemilut Chassadim. Donc, Torah, encore une fois, ça correspond à Tchouva. Pourquoi? Oui, pourquoi ça correspond à Tchouva? Parce que quand tu essaies de te rectifier, selon quels critères? Quand tu dis, j'ai pas été bien, oui, été bien, c'est quoi le critère? C'est la Torah. C'est notre critère pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas. C'est la Torah. À la Torah, à la Voda, c'est Tfila. Mais la Gemilut Chassadim, c'est encore une fois Tzedaka. Donc c'est les 3 bases. Et quand ils sont ensemble, on arrive à Zot. Zot à Torah. Et pas seulement ça, c'est écrit Yom Kippour. Bezot Yavo Aaron el HaKodesh. Avec ça, Aaron, qui nous représente, c'est le représentant de tout Am Yisraël, il rentre en Kodesh HaKodeshim. Bezot, avec le Zot. Et aussi, on voit
dans le Perek Teilim qu'on dit chaque jour de Elul. Ki yakum alai milchama bezot aniboter. Quand il y a une guerre, quand quelqu'un fait la guerre contre moi, quand il y a une guerre contre moi, il y a un danger. Alors, quand je suis en danger, sur quoi je me base, sur quoi je m'appuie? Bezot. Sur ces trois éléments. Si je suis branché à Kadosh Baruch Hu, si je suis branché à cette idée de je donne, j'aide autant que possible aux gens autour de moi, et si aussi je fais tchouva, bezot aniboter, même dans un moment de ki yakum alai milchama, bezot aniboter. Et le dernier truc qui est intéressant, c'est que dans le Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Ba'ar lo yavin, Ursi lo yavin et zot. Maintenant, c'est quoi Ba'ar lo yavin? Quelqu'un qui bat, c'est un ignorant. Ba'ar, c'est un ignorant. Oui, un Ba'ar, c'est un ignorant. Oui, mais c'est pas. Oui, Ba'ar, on l'écrit comment? Bet Ein Resh. C'est quoi la gematria de Bet Ein Resh? C'est Ein, c'est 70, 272. 272, c'est 2 fois 136. Et ça veut dire qu'il est ignorant. Ursi lo yavin et zot. 2 parmi les 3, c'est pas suffisant. Il est ignorant parce qu'il est peut-être seulement branché à ces 2 éléments. Et c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il se lo yavin et zot, il n'a pas compris le secret des zot. Toute notre capacité de se brancher à la Kadosh Baruch Hu, c'est basé sur ces 3 éléments. Ben Adam la Makom, qu'il faut régler cette relation. Ben Adam le Chavero, et moi-même, Tchouva. Voilà. Je voudrais me poser une question. Même 2. Non, une question et demie, vas-y. Non, mais quel rapport il y a avec l'attaque de cyber et l'explosion de tous les téléphones au Liban? C'est quoi la question? Je ne sais pas. C'est une bonne question, mais hélas, tu t'es trompé de cours. Là. C'est pas dans la non, mais il y a un truc qui est inouï, tu comprends, inouï dans cette histoire, en parenthèse. Un truc, c'est d'abord comment ils ont arrivé à faire ça, c'est inouï, incroyable. Mais ensuite, ce qui est inouï, c'est comment ça se fait qu'on s'est contenté de faire ça et qu'on n'a pas sur le coup, quand ils sont dans le désarroi, quand ils sont dans tous leur état, on n'a pas continué. Ouais. C'est évident que ça, c'est la chose maintenant. Ils n'ont pas le contact entre eux et le pays. Ça, c'est le monde. Tu comprends, il y a un truc d'afou, il y a un truc bizarre. D'un côté, au niveau technologique, ils ont cette capacité inouïe, un truc surhumain qui n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité, de faire ce qu'ils ont fait. De l'autre côté, maintenant qu'ils sont lancés dans tout là, on n'a pas profité de cette. On n'a pas. Ça interdit, ça aller au bout, quoi. Bien sûr. Maintenant, on va attendre que eux, on va voir comment ils vont réagir. Après, nous, on va réagir. C'est un truc bizarre. Ok, on ferme la parenthèse. On est à Chaf Gimel Amoud Aleph. Ouais. Ok. Amar Ramuna, Chatzer, sheyesh la shne ptachim, tzricha shne nerot. C'est où exactement? Vers la fin de la page, 10 lignes avant. Combien de lignes d'en bas? À la fin de la ligne. 12 lignes avant la fin de la ligne. Ah, ok, je l'ai. Amar Ravuna, Chatzer, sheyesh la shne ptachim. Une cour, pendant Hanouka, où il y a 2 entrées à la cour. Tzricha shte nerot. Il faut mettre 2 Hanoukiot. Disons, il y a les mêmes gens, il y a une famille qui habite dans la cour. Et ils doivent placer dans les 2 entrées de la cour une Hanoukia. Shtei Nerot. Rava Amar, Lo Amaran, ElAmishtei Ruchot. Cet enseignement a seulement été dit quand les 2 entrées de la cour sont dans 2 directions différentes. L'entrée de la cour. Oui, il y a une entrée de la cour. Shnei Ptachim. Aval, Meruach Achat. L'autre sarir, mais si les 2 entrées de la cour sont sur le même chose, on n'a pas besoin. Alors, la Gemara essaie de comprendre. Maïtama, quelle est la raison? Il est un chashada. Peut-être l'idée d'allumer une bougie sur le seuil de... C'est la même famille. La même famille. Alors pourquoi allumer dans les 2 entrées? Pas de famille. Non, une famille. Alors si tu me dis qu'il faut allumer dans les 2 entrées, Meshum chashada,
Chashad, c'est le mot chashad, c'est que soupçon, ou être soupçonné. Que les gens risquent d'avoir un problème de marit ein. Que les gens, ils risquent de voir, les gens qui passent de l'autre côté de la cour, où il y a une autre entrée, ils voient qu'il n'y a pas de Hanoukia. Donc ils vont se dire, bon, ces gens, ils ne font pas Hanouka, ils ne sont pas religieux à cause de ça. Si tu me dis qu'à cause de Chashad, Chashad de man, c'est le soupçon de qui on parle exactement. Il aime Chashada de Alma. Si on parle d'une façon directe, d'une façon générale, que le soupçon des gens dans le monde, afilu beruach achat, nami libai. Si c'est le cas, même quand les deux entrées de la cour sont sur le même, là aussi on devait allumer dans les deux. Pourquoi? Parce que les gens qui habitent en dehors, ils ne savent pas nécessairement combien de gens habitent dans la cour. Ils ne savent pas qu'il y a une famille. Alors, ils se disent, bon, il y a deux entrées, et seulement une entrée, on a mis une Hanoukia. C'est-à-dire qu'il y a des gens là-bas à l'intérieur qui sont sur la même façade, si c'est la même façade, il devrait y avoir Chashada. Oui, même s'il y a... Oui, parce que si on n'a pas de... Les gens qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qui vit dans la cour, bon. Mais aussi mais si on parle du soupçon des gens du village, donc les gens du village ou de la ville, ils savent qui réside dans la cour. Alors même quand les deux entrées sont en deux directions différentes de la cour, on n'aurait pas apparemment le besoin d'allumer deux Hanoukia, parce que les gens ils savent, il y a deux entrées, il y a une famille, et on n'a pas besoin. Et là, on dit Le'olam meshum chashada divnei mata. En fin de compte, on cible les gens qui habitent dans la même ville. Vezimin de mechalfei behai velo chalfei behai. Et c'est possible qu'il y ait des gens qui passent uniquement d'un côté de la cour, ils voient que c'est pas allumé. Et il risque de dire de la même façon que dans cette entrée, ils n'ont pas allumé une Hanoukia, apparemment, dans l'autre entrée aussi, ils n'ont pas allumé. Donc ça, c'est une réflexion qu'ils risquent de penser. Donc à cause de ça, selon l'halakha, c'est bien d'allumer dans les deux entrées de la cour. Mata, c'est la ville, les résidents de la ville. Je pense qu'il faut la donne un Hachim le Kafsrout, pas dire il n'a pas allumé ici, donc il n'a pas allumé. Tu as entièrement raison, on devrait. Mais quand la halakha prend en compte Marit Ein, elle veut essayer d'assurer que les gens ne risquent pas de penser. C'est intéressant à quel point c'est poussé. Mais les gens, ils ne pensent pas, ils ne vont pas, comment dire, suspecter un juif de ne pas garder la Torah. Pourquoi c'est tellement grave? Parce qu'ils risquent, bon, ces gens, je les connais, ils ne font pas ça, moi non plus, je ne vais pas le faire. Et ça risque de devenir d'impacter après. Mauvais exemple. La Gemara dit, Umena Teimra de Chayshinen le Chashad. Où on voit en fin de compte qu'il faut prendre en compte le Chashad, les gens qui suspectent. On dit suspect en français. Oui. D'où est-ce qu'on voit quelle est la source de tout ça? Des Tanya, c'est enseigné dans une braïta. Amar Rabbi Shimon bishvil arba'at dvarim amra Torah lehaniach pe'a besof sadeu. À cause de 4 raisons, la Torah a dit que quand la PA c'est quoi? La PA en fin de compte, c'est le coin du champ, le coin de la récolte. PA. Mais la PA, elle est censée d'être mise de côté ou laissée à la fin du champ. Mais sauf ça, il y a 4 raisons pourquoi la Torah dit ça. Mipnei gezel aniim, ou mipnei bitul aniim, mipnei hachashad, ou mipnei bal techale. Alors la Gemara va expliquer chacune de ces raisons. Mipnei gezel aniim, shelo yire balabait, sha'a pnuya. Pour que le propriétaire de la récolte, le balabait, il ne va pas dire à un copain ou des gens qu'il connaît qui sont pauvres,
לא יגיד בעל הבית, או לא יראה בעל הבית שעה פנויה, ויאמר לקרובו אני, הרי זו פאה. Tu ne vas pas dire à un proche dans sa famille qui est pauvre, tiens, ça c'est la PA, vas-y, prends. Si la PA n'était pas une mitzvah qu'on était censé de faire à la fin de la récolte, à la fin du champ, et si c'était un truc qu'on pourrait faire au début, même au début de la récolte, au début de la, comment on dit, katsir, la moisson, au début, au milieu, alors les pauvres, ils ne savent pas exactement en quoi constitue la PA. Alors lui, il pourrait dire à son proche qui est Annie, tiens, tu sais ça, j'ai décidé que ça c'est PA, vas-y. Et de cette façon, son proche va prendre tout, et les autres Anniim, les autres pauvres vont être, comment on dit, ils vont être lésés. Oui, ils vont être lésés. Donc ça c'est une raison pour laquelle il faut la mise de PA, c'est seulement à la fin de la récolte. Gezel Anniim. On continue. Hein? C'est pour que tous les pauvres en profitent pas. Voilà, exactement. Et pas qu'il va favoriser un membre de sa famille aux dépens des autres pauvres. On tourne la page. Umipnei bitul aniim. Aussi, à cause du bitul aniim, ça veut dire quoi? Shelo yu aniim yoshvin umeshamrin akshav meniach balaban PA. Si tu me dis que la PA, il peut le donner à n'importe quel stade de la moisson, alors les pauvres risquent, ça va en faire... Bon, ils ne savent pas quand ça va se passer, la récolte, le PA. Ils vont être là en train d'attendre. Ils attendent, ils sont au qui-vive pendant peut-être des jours. Alors, c'est bitul aniim, tu les embêtes, au lieu qu'ils ont d'autres choses à faire que d'attendre près du champ d'attente. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on dit que la PA, c'est à la fin de la récolte, à cause d'empêcher de ne pas avoir bitul aniim. Umipnei chashad, c'est quoi chashad? Shelo yu ovrin veshavin omrim tavo me'era la'adam shelo hiniach PA besadeu. Et maintenant on arrive à chashad, parce que si tu peux prélever la PA, mettre de côté la PA au début, alors peut-être le type au début il donne la PA, et les gens qui arrivent à la fin, ils voient que le type il finit sa moisson, il ne l'a pas laissé. Alors la plupart, les gens risquent de dire, bon, ce type il n'a pas fait. Il n'a pas fait la PA. Donc on voit ici, troisième raison qui est liée à ce qu'on a dit. Là, on voit qu'on prend en compte chachad. On veut empêcher que les gens vont suspecter. Hein? Soupçon, exactement. Et dernière raison, ou mishum bal techale. Alors c'est écrit bal techale. Ça veut dire littéralement ne pas finir le champ, la récolte. Ça veut dire ne pas finir. Laisse quelque chose. Quand la Torah dit bal techale, ça veut dire ne finit pas. Mais c'est lié au fait que la PA, le prélèvement, quand on laisse la PA, c'est comme Rachid dit, troisième ligne d'en haut, de mashmeshat kilui, que la mitzvah de PA est censée de se dérouler au moment où on a complété la moisson. Terminé, exactement, au moment où on a terminé la moisson. Alors la Gemara demande, lav mishum bal techale ninu, mais en fin de compte, toutes les autres raisons qu'on a dit sont liées à la source dans la Torah. Ça, c'est la raison principale. Tu me donnes 4 explications. Et la 4e explication est bal techale. Mais c'est suffisant. Ça, les autres, en fin de compte, ils sont liés à celle-là. Et la réponse est Amar Rav mipnei ha rama'in. Rachid dit, on a besoin de ça. Pourquoi? La 4e raison, ça cible les malhonnêtes. Les malhonnêtes parmi les fermiers, qui risquent de dire qu'on a déjà donné PA. Ah ouais. Tu n'as aucune façon de vérifier s'il a vraiment donné PA. Si on sait que PA, c'est une chose qui se déroule à la fin, alors là, c'est évident. On arrive à la fin, on voit, on constate, on vérifie s'il a donné PA ou pas. Et si tu me dis que la PA peut être donnée à n'importe quel stade de la moisson, alors il peut mentir. Il dit, s'il est malhonnête, j'ai déjà donné PA, il n'y a aucune façon de... On ne sait pas. Voilà, vérifier. Voilà.
On sait que c'est la fin, c'est la fin. Voilà, exactement. Si c'est la fin, on sait, si quelqu'un veut vérifier, il peut toujours vérifier. Donc ça, c'est les 4. Mais on a apporté ça, en fin de compte, pour démontrer que ça, c'est peut-être une des sources où on prend en compte cette idée de soupçon, les gens qui soupçonnent, on prend ça en compte. Parce qu'encore une fois, Marit Ein, on ne veut pas que les gens vont penser que d'autres juifs ne gardent pas la Torah et les mitzvot, et ça risque après d'impacter, de continuer, de se répandre et de faire des dégâts. On a parlé d'une ère de Hanouka et on a parlé de Péa, ça fait 2 ou c'est le 4? Pardon, Chaim. On a parlé de ces 4 choses différentes, non? Non, c'est les 4 explications pourquoi la Torah dit que la Missa de Péa se déroule à la fin. Ah, c'est pour Péa. Oui. Et ça, c'est pourquoi on a introduit ça, pour dire ça, tiens, tu vois d'ici, c'est la source qu'on prend en compte Rachad. Alors là, on retourne à Hanouka, et c'est pour ça que s'il y a 2 entrées à la cour, alors on allume dans les 2 entrées pour être sûr que si quelqu'un qui passe de l'autre côté et ne s'est pas allumé, il ne va pas penser, bon, ce type qui réside dans la cour, il ne fait pas comme ça. Hein? La lacha, elle est comme ça. Tu sais que c'est fort possible qu'il faut demander à ton rabbin orthodoxe du quartier pour répondre à ça, mais dans la Gemara, c'est écrit que ça, c'est la lacha. Non, des fois, il y a un petit astérix, un petit truc comme ça qui te dit. Non, il n'y a pas un astérix, il y a une lettre. Alors, c'est écrit que dans la Gemara, que c'est une lettre. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une lettre? Qu'il faut regarder. Il y a une référence là-bas. Ça veut dire, normalement, ce que ça veut dire, que c'est le Rambam. Le Rambam, il est possèque comme ça. Et ça veut dire que s'il est possèque comme ça, la grande majorité des cas, c'est la lacha les maaseh. C'est le Shulchan Aruch? Oui, mais le Shulchan Aruch, encore une fois, lui, quand il décrète une halacha, il se base sur 3 piliers de halacha. Le Rambam, le Rif, le Rambam et le Rosh. Il va selon la majorité. Le Rambam, il va comme le Rif à 90%. Donc, normalement, c'est équivalent, comment on dit, c'est synonyme, le Rif et le Rambam. Donc, quand tu vois une petite lettre, ça veut dire que c'est presque sûr que c'est la lacha. Pas seulement le Rambam et le Shulchan Aruch, mais pas forcément. Non, mais ça ne suffit pas de voir, c'est une petite lettre, donc c'est à la lacha. Ça renvoie à un chapitre du Shulchan Aruch et du Rambam qu'il faut regarder là-bas parce que c'est pas toujours. C'est ce que j'essayais de dire maintenant. Non, c'est pas toujours automatique. Il y a une petite lettre, alors on fait. Je répète. Non, c'est pas une question du Rambam, même si c'est. Non, parce que je te dis non. Il faut regarder. Non, il faut regarder justement parce que comme je t'ai dit encore une fois, la grande majorité des cas, c'est quoi, 90%, c'est beaucoup. Non. La lacha, s'il y a une lettre, ça c'est la lacha. Mais les 10 autres pourcents, tu as raison, il faut vérifier. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Même si le Shulchan Aruch, il pense comme ça, comme le Rambam, il faut pas dire, il faut pas fixer la halacha selon le fait qu'il y a une petite lettre. Oui. Parce qu'il faut regarder ce que dit le Rambam. Il y a peut-être des cas particuliers, etc. Absolument. Comme on a ouvert cette parenthèse, regardez, pour ceux qui veulent, juste très vite, je regarde ici la page en face de moi. Il y a 10 lignes ou 7 lignes dans haut de la page. Ner Sheyeshla. Vous voyez, Ner Sheyeshla. C'est quoi la page? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7e ligne d'en haut, le mot Ner. À côté du mot Ner, dans Magmara, il y a un petit Aleph. Vous voyez? Oui. Ok, alors ça c'est la lacha. Alors qu'est-ce que je fais avec ce Aleph? Regardez à droite, avec moi c'est à droite, et c'est un endroit, un paragraphe à droite de la page c'est écrit Ein Mishpat. Vous voyez, Ein Mishpat Ner Mitzvah. Vous voyez la catégorie qui dit Ein Mishpat? Oui. Ok. Alors vous voyez en haut, il y a un Aleph. Oui. Alors Aleph, ça dit Maimonides. Maimonides, c'est le Rambam. Vous voyez, c'est même Yud. Est-ce que tout le monde le voit? Si, on y voit. Après Aleph, tout le monde voit ça. Non, parce que ceux qui ont le Steinsaltz, ils le voient. Ceux qui ont le Steinsaltz ne sont pas le voir. Le nom de Steinsaltz, ce n'est pas écrit. Mais dans une Gemara, disons, normale, il y a Aleph Maimonides, le Rambam, Perek dans le 4e chapitre, Milchot Chanukah, 4e chapitre de Chanukah, Alachot Dalet. Ça, c'est le Rambam.
Et ensuite, après, il y a plus tard, c'est Tour Veshulchan Aruch, c'est le tête Veshulchan Aruch, Or Chaim, Siman Epitaph Reish Ain Aleph Seif Gimel. Voilà, alors si quelqu'un, il y a plusieurs fois dans la Gemara, il y a des lettres, des petites lettres. Ça veut dire que ça, normalement c'est la halakha, mais pour bien voir de quoi on parle, vous allez où s'écrit Ein Mishpat, et ça vous envoie, si vous voulez, au Rambam et aussi au Shulchan Aruch. Et là, on peut voir plus en détail exactement quelle est la halakha. Ok, on continue. Amar Rabbi Yitzchak bar Redifa. Amar Rab Huna. Ner sheyesh la shnei piyot. Vous avez une bougie, voilà. Une photo, normalement, les bougies, c'est pas une photo. Il y avait une couvercle. Alors, ne regardez pas. Il y avait un kisui, Un kisui, c'est un couvercle sur la bougie. La fiole. Une fiole. Et il y avait un trou. 2 trous. Alors, il y avait un trou, il y avait la mèche qui sortait. Alors ici, la Gemara dit, c'est possible qu'on a la même fiole qui est recouverte, mais au lieu d'avoir un trou, elle a 2 trous. Alors la Gemara dit que Ner sheyesh la shnei piyot, 2 mèches, olé li shnei bnei adam. On peut l'utiliser pour 2 personnes. 2 personnes peuvent utiliser la même bougie pour être quitte, parce que comme il y a 2 mèches et qui sont séparées, c'est comme si c'était 2 bougies distinctes. Amar Rabba Mila Ke'ara, vous voyez encore une fois le bête. Mila Ke'ara Sheman, il a rempli un bol avec de l'huile, Vehikifa ptilot, il a mis des ptilot autour, Kafa alea kli, ole le kama bnei adam. Alors si il a placé un couvercle sur le bol, bien sûr avec des ouvertures pour les mèches, alors là, ça marche, ce bol rempli d'huile et de mèche, ça peut être utilisé pour plusieurs personnes. L'okafa al-akli, mais s'il n'a pas, il est simplement resté, il a laissé sans mettre le couvercle toutes ces mèches qui sont en dehors, au découvert. Asa'ak min medura. Alors maintenant, le statut de ce bol, c'est comme une medura. Va filule echad, nami eina ola. Et c'est même une personne ne va pas pouvoir être quitte parce que comme ça, le statut d'une Médoura, c'est pas une bougie. Donc ça ne marcherait pas même pour une personne parce qu'il y a plein de mèches qui sont en train de brûler en même temps. Ça fait comme une Médoura et c'est pas bien, ça ne qualifie pas en tant que bougie. On parle de Hanouka. On parle de Hanouka. Toujours Hanouka, c'est jamais couvert. Et tu sais quoi, pas seulement Hanouka, on parle aussi des Nérot Shabbat. Nérot Shabbat aussi. Exactement la même chose. Là, il n'y a plus le Khatser. On a fini, on est sorti le Khatser, d'accord. C'est pour faire avancer le Chibli. Amar Rava, Pshitali Ner Beito Vener Chanukah. Alors Rava dit, bon, c'est évident pour moi que si dans la situation théorique où le type il n'a pas assez d'argent pour se permettre pour acheter 2 choses, il a assez d'argent, il doit décider où avec cet argent j'achète Ner Beito, des lumières pour le Shabbat. Et ça s'appelle Ner Beito pour son foyer, pour sa maison. Vener Chanukah. Alors il doit décider qu'est-ce que j'ai pas assez pour les 2, qu'est-ce que j'achète. Ner Beito Adif, c'est évident, c'est pas shoot, que Ner Beito ça prend le dessus. Pourquoi? Mishum Shalom Beito, à cause du principe très important de Shalom Bait. Shalom Bait ça prend le dessus sur même Pirsoménissa. Chanukah, la lumière de Chanukah c'est Pirsoménissa, mais Shalom Bait c'est plus important. Et puis c'est toutes les semaines quand même. Oh, il a fait. Tadir Veino, Tadir Kodem. Mais si on a une mitzvah qui est de temps en temps, une autre qui est habituelle, c'est toujours l'habituel qu'on fait plus constant. Le truc qui est constant qui prend le dessus. C'est nerveux. Tadir Veino, Tadir Kodem. C'est quand on fait les 2. Alors, on fait le Tadir avant le Tadir. Tu as raison. Tu as raison. Comme Yuda dit, c'est quoi Tadir? On parle de précédence, qu'est-ce qu'on fait avant? Ici, ce n'est pas le même cas, parce que ce n'est pas une question de précédence. C'est qu'est-ce que je choisis? Je peux faire un ou l'autre.
Meshum Shalom Beito. Ner Beito Vekidush Hayom. Maintenant, il a ou assez d'argent pour faire allumer des bougies chez lui le Shabbat, ou pour faire le vin du Kiddush. Non. Kiddush Beito, Kiddush Hayom. Encore une fois, Ner Beito Adif Meshum Shalom Beito. La même réponse. En fin de compte, il peut toujours faire le Kiddush. Je ne pensais pas. Il peut toujours faire le Kiddush sur du pain. Ba'i Rav. Rav demande Ner Chanukah ve Kiddush Hayom. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où tu dois choisir entre la bougie de Chanukah et le Kiddush? Alors, qu'est-ce que tu choisis? Mahu. Kiddush Hayom Adif de Tzadir. Est-ce qu'on dit que Kiddush Hayom, ça prend précédence, c'est plus important parce que c'est une missa qu'on fait Tzadir? Tu vois, néanmoins, on utilise ça dans ce contexte. Oh, ou peut-être Ner Chanukah Adif. Peut-être Ner Chanukah, ça repousse Kiddush. Pourquoi? Meshum Pirsum Nissa. Batan de Ibaya, après qu'il s'est demandé les questions lui-même, il a répondu Pashta. Ner Chanukah Adif, Meshum Pirsum Nissa. C'est la bougie de Chanukah qui l'emporte sur le Kiddush à cause de cet élément de Pirsum Nissa. C'est bizarre que la Gemara ne parle pas du fait qu'il pourrait faire le Kiddush sur du pain. C'est pas qu'il renonce à Kiddush. Au lieu de le faire sur du vin, il le fait sur du pain. Ok, on continue. Amar Rab Huna, Haregil Bener, quelqu'un qui est habitué à allumer des bougies. Maintenant, c'est quoi quelqu'un qui est habitué à allumer des bougies? C'est qu'il s'investit dans les bougies, il fait comme il faut. Disons, on a parlé de Chanukah, on a parlé de Ner Yishu Beito, tu es quitte avec une bougie chaque nuit de Chanukah. Il y a Mehadrin, lui, en tout ce qu'il fait Mehadrin, il essaie d'utiliser les meilleures mèches, les meilleures huiles. Je suis pas d'accord. À Regil Bener, quel est le résultat? Attends, une seconde. Oui, vas-y. À Regil Bener, je pense que c'est Ner Shabbat. Non, je pense que c'est Ner Shabbat, mais ça comprend toutes les bougies de mitzvot. Regardons juste le Rashi. Rashi qui dit... Non, Rashi ne dit pas. Mais non, Ner, ça comprend tout. C'est Ner Shabbat, il est tout, n'importe quel Ner de mitzvah. En récompense de ça, à Regil Bener, Havian le Banim Tamidei Chachamim. Il va mériter d'avoir des enfants qui sont... Chaim, tu entends? C'est quand il va mériter d'avoir des enfants qui sont Tamidei Chachamim. Quel est le rapport? Parce que Ner Mitzvah, Torah Or. Or lui, il s'est donné cette idée de répandre la lumière. En revanche, en récompense, il va avoir des Banim Tamidei Chachamim. Azaïr be Mezouza, quelqu'un qui prête attention à faire la mitzvah de Mezouza comme il faut. Zoché le Dira Na'a. Il va mériter de vivre dans un bel appartement. Hazaïr be Tzitzit, quelqu'un qui fait attention à la mitzvah de Tzitzit. Zoché le Talit Na'e. Il va mériter d'avoir un bel habit. Un bel habit. Hazaïr be Kiddush Hayom, quelqu'un qui fait attention à Kiddush Hayom. Zoché ou Memale Garve Yain. Il va mériter de remplir des tonneaux de vin. Donc apparemment, il va avoir... Je sais pas, il va avoir beaucoup de tonneaux de vin chez lui parce qu'il est riche ou parce qu'il est assez agriculture, ça va bien marcher à la récolte des raisins. Mais quel est le principe qu'on voit? C'est que c'est ça, quand tu t'investis dans la mitzvah, la chose qui est liée à la mitzvah, au niveau matériel, tu reçois déjà la récompense dans la dimension matérielle. Rav Huna, Hava Regil de Hava Khalif, Vetanaya Pitre de Rabbi Avin. Nagara. Alors, Rav Huna était dans l'habitude quand il allait au Beit Midrash ou quand il allait quelque part, Khalif Vetane, il passait en apprenant dans la rue, il passait à côté de l'ouverture du seuil de la maison de Rabbi Avin, Nagara Rabbi Avin, le menuisier. Chaza de Hava Regil Beshrage, Tuva. Et il a vu qu'il était habitué à allumer beaucoup de bougies. Il a vu qu'il mettait le paquet en ce qui concerne les bougies, il a allumé beaucoup de bougies. Amar, il s'est dit dans sa tête, Amar Trei Gavre Ravreve Nafke Mehacha. Il a dit qu'il va y avoir deux personnages importants qui vont sortir de cette demeure.
Naf, et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Naf et Minayu, Rav Idi Baravin, Rav Chia Baravin. Il y a eu deux grands Talmidei Chachamim, en effet, qui sont sortis de Rabbi Avin, et il a eu raison. Il a eu encore une fois, comme les sages ont dit, il a été récompensé avec deux de ses enfants qui sont devenus des grands Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'il a fait... Mais il s'est beaucoup investi dans les lumières, dans les bougies. Rav Chisda avait régil de Hava Khalif Tanea Pitra de Bein Nasha, de Rav Shizvi. Il avait l'habitude de passer dans la rue habituellement devant la maison du Bein Nasha, la maison des femmes de Rav Shizvi, la maison de la femme de Rav Shizvi. Il a vu encore une fois qu'il y avait beaucoup de bougies. Amar Gavre Rabba, il a dit bon, il va y avoir un grand personnage qui va sortir d'ici. Nafak Mehacha, Nafak Minayu Rav Shizvi. La seule chose que je ne comprends pas, la distinction ici, il a dit une personne importante va sortir, l'autre il a dit plusieurs personnes importantes, ou deux personnes importantes. Je regarde un petit peu, je fais marche arrière. La première chose, il était régil b'shrag et tuva, beaucoup de bougies. Ici, il a simplement dit régil b'shrag et tuva, la même chose. Alors pourquoi c'est bizarre? Il ne précise pas que c'était pour Hanouka et pour Shabbat. Il dit simplement beaucoup de lumière. Il a allumé beaucoup de lumière. Oui, mais si je demande la question, pourquoi? Oui, mais quand c'est écrit dans la Gemara, quand il a passé devant la maison du premier, c'est écrit Chaza, il a vu de Hava Regil B'Shrag et Tuva. Il était habitué à allumer beaucoup de bougies. Et lui, il a dit, donc, très Gavri Rav Reven. Il y a deux grands personnages qui vont sortir de cette maison. Deuxième histoire, c'est la même expression. Chaza de Hava Regil B'Shrag et Tuva. Moi, pas comprendre. Et ici, il a dit une personne. Le premier, il est en Hanouka. C'est quoi beaucoup de lumière beaucoup de lumière pour Shabbat et pour Hanouka. Non? Oui, mais c'est la même expression, on s'en fout dans le sens que c'est la même expression dans les deux cas. Et ce qu'il a dit, c'est différent. Je n'ai pas de réponse. Ok, on continue. Ça veut nous apprendre quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça vient nous apprendre quoi, ça? Ça veut dire quoi? Si tu t'investis, c'est encore un argument de plus pour dire que ça vaut la peine de s'investir pour les nérotes. Il y avait un enseignement que quelqu'un qui s'investit dans la mitzvah d'Adlakat Nerot, la récompense qu'il va avoir, il va sortir de lui des Talmidei Chachamim. Et alors, qu'est-ce qu'il a eu la femme de Rabbi Shizvi? Elle a enfanté, il a eu un enfant qui était Talmidei Chacham. Là, ils disent que le Rav Shizvi, il s'inscrit soit Shabbat, soit Hanouka, pas les deux. Et l'autre? Alors que l'autre, il dit les deux. L'autre, c'est écrit les deux. Il y a les deux pour ça. Ok, il a fait. Où t'as vu ça? Oui, mais on a des commentaires en français. Il a fait. Ça, c'est une bonne explication. Alors, ok. Dans le texte, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication dans le texte. Non, mais il dit les deux. Hanouka et Shabbat, il allume. Oui, mais encore une fois, ce n'est pas écrit dans le texte Hanouka et Shabbat. C'est écrit la même expression, Shlomo a utilisé beaucoup de bougies. L'essentiel qui est. Mais bon, ça c'est une bonne explication. Ok. Oui, on continue un petit peu, juste un petit peu. Dviteu de Rav Yosef Havat Me'achara ou Madleket la. Elle avait l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat tard. C'est quoi tard? Maman, juste avant l'entrée de Shabbat. Elle attendait juste une dernière minute pour faire la mitzvah de la Néron de Shabbat. Amar la Rabbi Yosef lui a dit, c'est écrit dans une braïta Tanya, Lo yami shamud he'anan yomam,
va Musha Esh Laila. Dans la Torah, c'est écrit que le nuage, la colonne de nuage, elle n'est pas partie avant que le nuage de feu est venu. Bon, on va voir dans le texte la Gemara. Lo yamish amud anan yomam v'amud esh laila. Melamed, ça nous enseigne shamud anan mashlim l'amud esh. Que l'amud anan, il est venu compléter l'amud esh. Ça veut dire que il y avait quand il n'a pas quitté avant que l'autre est venu. Il y avait un moment où les deux étaient là en même temps. V'amud esh mashlim l'amud anan. Donc il est en train de lui dire que tu n'es pas censé d'attendre jusqu'à la dernière minute d'allumer. Allume un petit peu quand il fait toujours jour. Et ça, c'est ce qu'il voulait lui dire. Alors, elle, sur le coup, elle a pensé Savra l'Akdouma, elle a pensé allumer les bougies de Shabbat beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt quand il faisait ma marche encore jour. Amar la Ahu Sabra, quelqu'un d'autre lui a dit Tanina, ça a été enseigné, ou Bilvan shelo yakdim beshelo yacher. Non, c'est pas trop, il ne faut pas le faire trop tôt et trop tard. Ok, encore une minute. Amar Rava derachim Rabbanan, celui qui aime les Rabbanan, les Talmidei Chachamim, celui qui est les sages. Havulei banim, il va mériter d'avoir des banim, des enfants qui sont Rabbanan. Des mokir Rabbanan, quelqu'un qui respecte, c'est pas qu'il aime, c'est déjà un niveau plus en bas. Il respecte les sages. Havulei chat nabata Rabbanan, il va mériter d'avoir des gendres qui sont des sages. C'est pas que des fils, mais c'est déjà des gendres. Des dachil mais Rabbanan, mais celui qui a une peur des sages. C'est pas seulement qu'il les aime, mais il a une crainte. Il les respecte tellement. Des Rabbanan, Hugoufe, lui-même, Habetsuv mais Rabbanan, il va devenir un Talmid Chacham, Vilav Ba Hachi, et s'il n'est pas au niveau de devenir lui-même un Talmid Chacham, Ilav Ba Hachihu, Mishtaman Mile Ketsurva Merabanan. Au moins, il va avoir le mérite que quand il parle, ses paroles vont être écoutées comme si il était un Talmid Chacham. Donc, on voit encore une fois, la façon que nous, on aborde les mitzvot, on reçoit l'écho. Il y a toujours on reçoit, que ce soit dans toutes les mitzvot qu'on a parlé avant, mezouza, kiddush, choses. Et bien sûr, mais la façon qu'on aborde et qu'on considère les Talmidei Chachamim, ça va impacter. Si on va avoir des enfants Talmidei Chachamim ou des gens, ou que nous-mêmes. Ok, se retrouve.